Conférence géologique de la Caraïbe qui en est à sa 19e édition. Bon, disons que nous profitons de la 19e conférence géologique des Caraïbes pour essayer de faire une structuration de la recherche géologique dans toutes les Caraïbes. C'est-à-dire que là, on a des géologues de toutes spécialités qui sont là. Et nous, on est quand même relativement peu nombreux et ça permet de faire leur connaissance, de voir comment ils travaillent et d'avoir donc une coopération active, de développer des interactions dans nos recherches. Justement, quel est l'état de la recherche dans les Caraïbes? L'état de la recherche, disons, il n'est pas unique, hein, parce qu'il y en a qui sont déjà un peu en avance, d'autres sont un peu en retard. Nous, par exemple, ici, la recherche a débuté notamment avec le DRGM et l'Institut des sciences du globe. L'université est venue un peu plus tard, mais on est en train actuellement d'avoir une équipe quand même performante. On va justement montrer nos résultats pendant cette conférence-là. Mais nous aidons également des pays qui sont un peu moins avancés comme Haïti. On est allé là par exemple suite au séisme. On a fait partie donc, de l'équipe qui était là-bas pour la mise en place des OBS. Ce sont ce qu'on met sous le plancher océanique et qui essayent de voir donc, les répliques et de voir également les mouvements des failles. Il y a également d'autres universités comme l'université West Indies qui sont également très performantes. Et puis il y a Porto Rico qui est américain. Alors, on a le sentiment que la géologie est réservée à une élite, à un petit club très fermé. Que peut-on faire pour justement la mettre au niveau du grand public, la vulgariser? C'est vrai que, mais ça c'est pas vrai hein, que la géologie est faite pour l'élite. Hein. Ça vient peut-être de ce que quand on est dans les classes secondaires, à l'époque, je dis bien à l'époque, hein, parce qu'il ne faut pas m'accuser disons qu'à l'époque, les professeurs étaient des professeurs de biologie. Et donc, mais le programme était quand même des programmes de biologie, géologie. Et donc, on mettait toujours la géologie à la fin, on le mettait très vite, si bien qu'il y a beaucoup d'étudiants, enfin d'élèves, de lycéens, qui sont dégoûtés de cette matière-là. Mais c'est quelque chose, c'est une matière qui est tout à fait à la portée de tout le monde. Hein. D'ailleurs, on essaiera mercredi là, et jeudi de le mettre à la portée de tout le monde par l'intermédiaire de la conférence grand public. Le premier, c'est une conférence débat. Donc le public intervient, c'est un échange entre nous et le public. C'est sur le tsunami justement, et là, parce qu'il y a également le Carib Wave là, hein, avec l'exercice alerte tsunami qui se passe le matin. Et le mercredi, on a donc, non le jeudi cette fois-ci, le jeudi après-midi, là c'est vraiment par un professeur compétent qui a l'habitude de travailler là-dessus, de mettre à niveau, peut-être pas pour les classes primaires, mais c'est tout à fait compréhensible par les collèges et les lycées, l'évolution de la plaque Caraïbe, par le professeur Jean-Marc Lardo, et puis il y a également l'enseignement de la géologie. Ça c'est en relation justement une sensibilisation avec les professeurs de lycée et collège. Alors le hasard a voulu que cette 19e édition se tienne juste après ce qui s'est passé au Japon. J'imagine que vous allez axer aussi
vos conférences là-dessus? Non, parce que vous savez que ces conférences-là se préparent longtemps à l'avance. Et donc les scientifiques qui arrivent là, par exemple, on a fait l'appel à projet depuis le mois de juin de l'année dernière. Et c'est là qu'on leur a demandé de quoi vous allez parler. Et donc c'est le résultat d'une recherche. Ce n'est pas parce qu'il y a un événement qui est par ailleurs catastrophique, qui est intéressant du point de vue de la recherche qui se présente, qu'on a immédiatement des résultats. Évidemment, actuellement, on commence à avoir des gens qui travaillent là-dessus. Mais les résultats de ces recherches-là, on ne les obtiendra qu'un peu plus tard. Il y a toujours entre l'événement et la recherche et le résultat de la recherche un laps de temps quand même nécessaire pour bien comprendre, pour qu'on ne dise pas n'importe quoi. Au terme de cette conférence, et ce sera ma dernière question, allez-vous produire un document qui va rester en Guadeloupe et qui va bénéficier donc aux Guadeloupéens? Oui, il y a déjà toutes les... Ça c'est un peu spécialisé peut-être, mais tous les résumés, ils sont sur un site web, c'est le http://calamar.univ-ag.fr/CGC 2011 et vous cliquez là-dedans, nouveautés, les abstracts et tout est là-dessus, les résumés. Mais en dehors de ça, on va publier donc dans un délai de 1 an maximum les résultats concernant donc notamment l'enseignement de la géologie et la vulgarisation. Il y aura cela donc pour compréhensible par le grand public et pour ceux qui sont un peu plus, on va dire, un peu plus calés en géologie, ce sera publié dans le bulletin de la Société géologique de France. Donc là-dessus, il y a une partie en français, donc compréhensible par le grand public, et une partie en anglais par son envergure internationale.